Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve pour le test du OnePlus 5. Pour commencer, sachez que le smartphone est disponible en deux versions. Il y a la version Slate Grey avec 6Go de RAM et 64Go de stockage qui coûte 499€, qui est la version que je possède, ainsi que la version Midnight Black qui embarque elle 128Go de stockage et 8Go de RAM pour un prix de 559€. Ma version, la Slate Grey, je la trouve juste magnifique. En plus, le smartphone a des reflets un peu violacés dans cette couleur, ce qui le rend encore plus sublime. Le smartphone est extrêmement bien fini et ne glisse pas des mains grâce à ses légères incurvaisons derrière. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais quand j'ai un smartphone qui fait à partir de 5,5 pouces de diagonale, je ne le fais jamais tomber ou très rarement, et je trouve que le confort en main est vraiment optimal. A l'arrière du smartphone, on retrouve les antennes qui sont situées en haut et en bas. On a le double capteur photo de 16 et 20 mégapixels qui peut nous offrir de beaux portraits, le flash ainsi que le logo OnePlus. Lorsqu'on tient le téléphone en main, on retrouve sur la droite le bouton on-off, sur la gauche on retrouve le bouton slider alerte ainsi que les boutons de volume. Tous les boutons tombent bien sous chaque doigt, ce qui rend la prise en main encore plus agréable. Sur le dessous, on retrouve le port USB-C pour charger son smartphone et le transférer les données, ainsi que les haut-parleurs et une prise casque. Pour finir, on retrouve sur la face avant l'appareil photo frontal de 16 mégapixels, l'écran de 5,5 pouces AMOLED et le capteur d'empreinte digitale ultra rapide. A côté de ce bouton, on retrouve un bouton retour et un bouton de multitâche. Parlons un peu des specs. Le smartphone embarque une batterie de 3300 mAh, 64Go de stockage et 6Go de RAM couplé au Snapdragon 835. Il tourne sous Android 7.1.1 avec la surcouche OxygenOS. Pour ceux qui ne connaissent pas, OxygenOS c'est en gros l'Android pure stock en mieux qui offre plein de fonctionnalités, mais ça j'y reviendrai plus tard. Cette année, OnePlus nous offre un double capteur photo à l'arrière de son smartphone. Celui-ci sert notamment à faire des photos avec un effet de flou autour du sujet appelé photo portrait. Voici quelques exemples de portraits, j'aime beaucoup le rendu, ça rend vraiment très bien. Pour ce qui est des photos normales, là aussi elles rendent très bien et les couleurs sont assez fidèles à la réalité. Pour les vidéos, voilà ce que ça donne. Maintenant passons à la caméra frontale. Là encore les photos sont très bonnes et les couleurs fidèles. Ce n'est pas comme les Samsung qui appliquent un filtre hideux sur le visage et qui lissent la peau. Voici une petite vidéo de tournée avec la caméra frontale du OnePlus 5. Caméra frontale, voilà ce que ça donne. Donc vous avez également un petit aperçu de ce que ça fait avec le haut-parleur. Et je tiens à préciser que pour ce qui est de la qualité sur la vidéo d'avant avec la caméra frontale, il y a eu une mise à jour avec la stabilisation optique d'intégrer. Voilà, donc comme ça les vidéos sont de meilleure qualité que ce qui a pu être, notamment lorsque j'ai fait les premières vidéos avec mon OnePlus 5. Une dernière chose sur la partie photo de ce OnePlus 5, c'est un des seuls smartphones Android qui propose une bonne qualité sur Snapchat. Et voilà, c'est vraiment un des seuls Android que j'ai eu jusqu'à maintenant qui avait une bonne qualité sur ce réseau. L'écran AMOLED de ce OnePlus 5 est lui aussi très bon, les couleurs nous en mettent plein la vue, mais sans pour autant exagérer les couleurs. Après, vous avez certainement entendu parler du Jelly Effect sur le OnePlus 5, c'est lorsque l'on scrolle sur l'écran, ça fait un effet étrange. Alors oui, cet effet est présent, mais personnellement ça ne me dérange pas, on s'y habitue. Et pour quand il fait plus sombre, vous avez deux modes. Vous avez un mode lecture qui va rendre l'écran noir et blanc pour éviter de vous éclater les yeux, ainsi qu'un mode nocturne qui lui va jaunir l'écran et éviter les lumières bleues, et ça c'est vraiment très pratique. Vous pouvez programmer ce mode pour qu'il s'active et se désactive automatiquement dans les réglages. Vous pourrez choisir l'intensité de ce jaunissement. Vous direz peut-être que les bordures c'est SO 2016 depuis la sortie des écrans borderless comme le S8 et le G6, mais personnellement ça ne me gêne pas, le téléphone ne me paraît pas si imposant. Les 6Go de RAM couplés au Snapdragon font clairement un malheur. Ce smartphone c'est le smartphone Android que j'ai eu avec le moins de bugs, de latence, etc. Pendant presque 2 mois j'ai eu 0 bug et en plus tout tourne merveilleusement bien, c'est vraiment un bonheur d'utiliser ce OnePlus 5. Là vous me direz peut-être, ouais mais gros processeur plus grand écran veut dire que la batterie ne tient pas trop. Eh bien si, c'est même le smartphone le plus endurant que j'ai eu jusqu'à maintenant. Cette batterie de 3300 mAh est juste incroyable. En utilisation intensive on tient une grosse journée et en utilisation normale on peut attendre 2 jours sans problème. Encore une fois c'est bien la première fois que je dis tenir 2 jours avec un smartphone. Mon record avec ce smartphone c'est du 10h du matin jusqu'à 16h le lendemain et j'avais encore un peu de jus, alors que pourtant j'étais connecté en Bluetooth sans cesse, j'allais sur les réseaux sociaux et je parlais pas mal par message. Le smartphone tourne sous Android 7.1 avec OxygenOS et c'est pour moi la meilleure surcouche Android.
C'est de l'Android pur stock en mieux mais surtout axé sur la personnalisation. Par exemple dans les réglages on peut tout personnaliser et c'est vraiment agréable. Voici une liste de d'autres trucs géniaux que l'on peut faire avec ce smartphone. Appuyez 2 fois sur l'écran pour l'allumer. On peut faire une capture d'écran avec 3 doigts, c'est-à-dire que lorsqu'on slide vers le haut, eh bien ça fait une capture écran. Et après on peut aussi faire une capture écran de toute une page en entière, c'est-à-dire que l'écran va continuer jusqu'à ce que vous vouliez que la capture d'écran s'arrête. Et donc ça c'est vraiment très pratique parce qu'on peut afficher énormément d'informations en une capture écran. Lors d'un appel, vous pouvez aussi retourner le téléphone pour réduire cet appel au silence. Après, vous pouvez aussi dessiner des lettres pour faire certaines actions sur l'écran ou ouvrir certaines applications. Par exemple, j'ai configuré le haut pour la lampe torche et c'est vraiment super pratique car quand je suis dans le noir, je n'ai juste qu'à dessiner un haut sur mon smartphone et voilà, la lumière s'allume. Vous pouvez contrôler la musique avec l'écran éteint, vous pouvez par exemple dessiner une flèche vers la droite pour mettre le prochain son et faire une flèche vers la gauche pour remettre celui d'avant. Qui dit musique dit haut-parleur, qui dit haut-parleur dit qualité du son. Le son est assez bon et assez équilibré, mais ne le poussez pas à fond car ça sature un peu. Pas au point de vous faire saigner l'oreille comme quand vous écoutez du Joule, mais c'est pas super agréable non plus. Pour le coup, je regrette que OnePlus n'ait pas intégré de haut-parleur stéréo. Toujours sur le son, je pensais utiliser un peu la prise jack et en fait pas du tout. Vu que j'ai un casque et des écouteurs Bluetooth, je ne m'en sers plus du tout et pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut retirer de nos smartphones car ça prend de la place inutilement. Quelque chose qui m'a littéralement bluffé sur ce smartphone, c'est le capteur d'empreinte. On a l'impression de ne pas en avoir tellement il est rapide. Même le Touch ID de l'iPhone, qui lui est vraiment très rapide, ne fait pas le poids. En plus d'être rapide, le lecteur d'empreinte est quasiment infaillible. Il m'a été vraiment très rare que le téléphone ne reconnaisse pas mon doigt. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est le slider alert sur le côté. Grâce à ce bouton, on peut passer rapidement du mode ne pas déranger au mode sonnerie en passant par le mode silence. Et c'est super pratique, par exemple le soir ça m'arrive d'oublier de mettre mon téléphone en silence, et bah pas de problème, je n'ai pas besoin de le rallumer, je pousse juste le bouton et voilà c'est fait, et je n'ai pas besoin de m'éclater les yeux avec l'écran. Parlons maintenant de la Dash Charge, laissez-moi vous dire 2 mots à propos de cette technologie incroyable. Pour faire court, elle permet de recharger votre smartphone de 0 à 100% en 1 heure. Et après si vous n'avez pas trop le temps, vous le laissez recharger pendant 30 minutes et vous aurez assez de batterie pour tenir une journée. Quelque chose qui me fascine sur cette marque, c'est dès la sortie de leur nouveau smartphone, les gens font la queue pendant des heures et des heures pour pouvoir avoir leur dernier smartphone. Et c'est quand même quelque chose que je trouve incroyable car jusqu'à présent, le seul smartphone pour lequel les gens faisaient la queue, c'était l'iPhone. Dernière chose dont je voulais parler, c'est la qualité des accessoires OnePlus. Que ce soit la coque que j'ai sur le mien, leur chargeur, leur sac, etc. Tout est vraiment de très bonne qualité et très bien fini. Ce ne sont certes que des détails mais c'est important de soigner chacun d'entre eux. Donc conclusion sur ce smartphone, il est excellent, c'est le meilleur Android pour moi toutes catégories confondues. Son capteur d'empreinte est excellent, l'appareil photo est bon, le slider alert est pour moi devenu un must-have, et les personnalisations ainsi que le fait de pouvoir contrôler l'écran avec des gestes éteints est pour moi génial. L'expérience Android est aussi vraiment très bonne. Finalement, il n'y a que 2 choses que je regrette pour que ce smartphone soit parfait, c'est l'absence du haut-parleur stéréo et une résistance à l'eau. Vous pensez sans doute que les résistances à l'eau ne servent pas, mais pour moi ça devrait être un standard, une sécurité à avoir. Car si un jour pour x ou y raison votre OnePlus 5 tombe dans l'eau, vous aurez une chance sur 2 pour qu'il ne marche plus. Alors après ça relève du détail, mais voilà, pour moi c'est le meilleur du moment, c'est le seul qui pourrait me faire changer définitivement de l'iPhone pour passer à Android, et d'ailleurs depuis que je l'ai, je ne suis pas repassé une fois à l'iPhone. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le OnePlus 5, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront en description, et à vous abonner. Allez, salut!